Chose promise, chose faite. Voilà, enfin la petite Instagram TV donc sur le sujet assez inquiétant qui n'arrête pas de progresser, donc des pervers en rue en fait. Donc tout simplement, on va pas seulement parler des coups de klaxon, des réflexions des automobilistes, des camionneurs, des cyclistes, autres. Peu importe le véhicule utilisé, en plus des jambes, ces commentaires ne se font pas. Maintenant, en fait, il n'y a pas que des commentaires, il y a aussi le fait d'être suivi. Donc ça, c'est quand même un peu plus inquiétant, surtout si ces personnes vous suivent jusqu'à vos domiciles. En fait, c'est une story qui était à la base TikTok d'une jeune fille qu'on m'a partagée, en fait, qu'on m'a envoyée, où la fille promène son chien avec un t-shirt tellement long qui lui arrive presque jusqu'au genou, et en plus de ça, elle a un short en dessous. Donc en fait, elle montre bien en fait qu'elle n'est absolument pas provocante, sexy ou autre, alors qu'elle aurait tout à fait le droit. Et qu'en fait, malgré ça, elle promène son chien depuis une demi-heure et qu'il y a un homme, donc assez âgé, qui la suit depuis tout ce temps. En fait, il l'a croisée et a fait demi-tour et la suit depuis ce temps-là. Je ne sais pas si c'est le confinement qui a fait que certains cons sont encore devenus plus cons. Je ne vois absolument pas l'intérêt en fait de suivre quelqu'un. Si une personne vous plaît, en fait, allez lui dire peut-être tout simplement, bon, pas si elle est avec son mec ou autre, donc essayez de vous tenir, mais si vous croisez une fille célibataire qui vous plaît, essayez d'avoir une approche peut-être respectueuse et polie, c'est ainsi que vous arriverez déjà à vous démarquer, plutôt que de déjà vouloir la suivre ou faire des mademoiselles, des coups de klaxon. Ne pensez pas qu'un coup de klaxon flatte la fille. Certaines seront peut-être flattées parce qu'elles ne le sont jamais, mais ce n'est pas ce genre de comportement qui va faire que vous allez avoir un premier contact. Donc en fait, dans ce cas-là, pour moi, les choses à faire, en fait, c'est de chercher des lieux publics. Bon, déjà, vous allez vous promener, donc vous êtes déjà dans un lieu public, vous êtes en voie publique, donc en VP, comme on l'appelle nous. Et il y a encore des gars qui arrivent à vous suivre pendant votre promenade quotidienne, shopping quotidien ou autre. Et je le disais, à mon avis, le confinement n'a rien arrangé. Ils ont été un petit peu renfermés chez eux, comme un petit peu des coqs dans leur cage. Donc maintenant, ils sortent et évidemment, voilà, les hormones ont travaillé, travaillé, travaillé. Ceux qui n'ont pas su satisfaire leur petite pulsion, donc une chose à faire, c'est d'essayer de rentrer en contact avec vous. Pas de chance. Comment dire? J'essaie d'aborder la chose en restant poli. Je ne comprends pas, quand on est un homme, comment on peut se dire, je vais la suivre, je vais faire des réflexions, ou juste la suivre discrètement. Genre le gars est un ninja, donc en fait il vous suit, mais il pense que vous ne le voyez pas. Et grâce à ça, je vais peut-être attirer son attention. Je ne sais même pas en fait quel niveau d'intelligence ou de débilité il faut pour penser à ça. Donc voilà, petit conseil tout simplement, si vous êtes séduit, qu'une femme vous plaît, qu'une fille vous plaît, qu'un homme vous plaît, c'est pareil pour les hommes. Parce que je veux aussi juste placer ça, il n'y a pas que les femmes qui ont ce genre de comportement et de réflexion, ça arrive également aux hommes. J'ai été courir la semaine passée, j'étais en legging, elles étaient quatre dans une voiture, elles ont klaxonné, on fait des réflexions et genre m'ont suivi, on fait 2 tours de rond-point pendant que je passais. Donc ça arrive vraiment pas qu'aux femmes. Mais on va dire que c'est quand même 80% voire 90% en plus. 90 pour les Français. En plus que nous, c'est vrai que bon, on se fait quand même rarement klaxonner. Bon, on va dire que nous, l'uniforme, ça aide. Des fois, on se prend des petits coups de klaxon, mais c'est plus drôle, amical. On va dire c'est juste le fantasme de l'uniforme. Genre l'homme qui est dans l'uniforme, elle s'en fout. Soit passons ça. Donc en fait, si vous ne savez pas être poli, que vous croisez quelqu'un, que vous ne savez pas lui dire, voilà, enchanté, je m'appelle tel, est-ce qu'on pourrait faire connaissance, est-ce que je peux avoir ton numéro ou autre? Si elle vous dit non, c'est non. Voilà, ça sert à rien de vouloir forcer, de vouloir l'ennuyer plus que ça. Continuez votre route.
Donc en gros, vous prenez un stop. Non, soyez pas vexés, on s'en est tous pris, on s'en prendra toujours. Tracez votre route. Maintenant, pour les filles, essayez au moins juste, s'il a été poli et correct, essayez d'être poli et correct. En fait, je comprends tout à fait le souci de ras-le-bol que vous arrivez à atteindre. Et en fait, au moment où un garçon peut-être poli et respectueux va tout simplement vouloir rentrer en contact avec vous de façon gentille, le ras-le-bol va faire qu'en fait, vous allez être très désagréable avec lui et il va peut-être mal le prendre. Voilà. Donc, malheureusement, les hommes ou les garçons bien vont payer les pots cassés de tous les trous du cul que vous avez subis avant. Donc, voilà, ça c'était le petit mot pour les hommes. Donc, essayez de rester poli, courtois et ça arrête de forcer. Non, c'est un non. Le fait d'assister ne changera pas. Donc, maintenant, je vais donner des conseils en fait aux femmes, aux filles qui subissent ça. Ne changez pas vos habitudes. Ici, je parle aux femmes donc respectueuses, donc qui ne sont pas habillées comme des débaucheuses. Vous voyez, genre au bois de Boulogne ou des trucs ainsi. Ou donc ici, on parle bien donc de personnes respectables qui se promènent en rue, qui font du shopping entre copines ou qui promènent tout simplement leur chien ou autre. Ne changez pas vos habitudes. Maintenant, bon, si vous savez que vous devez aller promener le chien à 20 heures dans les rues sombres et autres, ben voilà, vous ne mettez pas en mini-jupe, c'est juste pour promener le chien, même si c'est tout à fait votre droit, je suis tout à fait d'accord. Mais ici, je parle pour un souci un peu comme un grand frère, donc protecteur. Moi, ça me plairait pas que ma petite sœur déjà ait promené le chien toute seule. Déjà, ben, si j'étais là, je promènerais le chien pour pas que ma sœur ait à le faire. Si ma femme devait aller promener son chien en pleine nuit, ben déjà, c'est pas ma femme qui irait promener le chien, c'est moi. Ça s'appelle la galanterie, mais ça n'a pas été non plus inculqué à tous les hommes. Donc, lorsque vous tombez sur un gros fils de pute de pervers, excusez-moi la politesse, première chose, soit malheureusement vous accélérez le pas, vous niez, vous allez me dire c'est ce que vous faites, vous mettez les écouteurs, vous mettez la musique à fond, mais ces gars-là assistent. S'ils assistent, pas de souci. Dès que vous croisez quelqu'un, un groupe de mecs, même un couple, peu importe, dès que vous croisez quelqu'un, en fait, vous allez expliquer aux personnes en pointant du doigt la personne et en disant voilà, ce fils de pute, en ne disant pas ça, mais ce mec me suit. Normalement, gros malaise, il faudrait vraiment qu'il soit courageux pour continuer sa route et venir à l'encontre des personnes et venir dire oui, oui, je la suis, je suis pervers, elle me plaît bien, donc voilà. Donc je la suis, mais rien de mal, de loin. Donc, essayez de vite rencontrer donc des personnes. Donc, aller dans des endroits plus fréquentés, des endroits plus publics. Genre plutôt qu'un parc abandonné, bien loin de tout, à 22 heures. Enfin voilà, ça va un peu jouer avec le feu, même si c'est honteux en 2020 de dire que simplement aller promener son chien dans un parc à 20h, 22h, c'est dangereux. Donc voilà, rentrer en contact avec des personnes. Ok, donc en fait, c'est juste mon téléphone qui me prévient qui fait une deuxième vidéo. Il fait sa vie. Donc je disais, voilà, rencontrer des personnes, aller à leur contact et expliquer-leur la situation. Deuxième solution, vous prenez votre téléphone et vous dites le mot police au téléphone. Voilà, tout simplement. Donc en fait, vous faites semblant de parler et vous dites oui, voilà, quelqu'un me suit et vous le dites à haute voix. Ça devrait marcher aussi. Dans le message, au téléphone, donnez bien en premier l'adresse et la situation où vous vous retrouvez. Donc en fait, je sais pas, bon, voilà, vous dites je suis rue Delbrook à Gaguelhomme-sur-Meuse. Hop, vous donnez ça en premier. Comme ça, il va vraiment prendre la chose assez au sérieux. C'est malheureux de devoir en arriver là, mais voilà, peut-être que ça lui permettra de dégager tout simplement. Maintenant, voilà, donc tout simplement, allez dans les endroits publics, essayez de faire croire que vous téléphonez à la police, que vous téléphonez à votre petit copain. Maintenant, si vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas l'air bizarre, n'hésitez pas tout simplement à lui demander d'aller trouver la personne et d'aller lui dire d'arrêter de vous suivre. Ça peut marcher aussi. Personnellement, si on viendrait me trouver, ça ne me gênerait absolument pas de faire ça. Maintenant, ça peut gêner d'autres personnes. Mais en fait, malheureusement, il faut que vous mettiez la personne qui vous suit, le pervers qui vous suit, en lumière. Parce que lui se pense un peu intouchable et aussi se pense discret alors qu'il ne l'est pas.
Ça, c'était mes conseils. Maintenant, malheureusement, on ne saurait rien faire et cet Instagram TV ne fera rien contre les coups de klaxon, les commentaires, les sifflets, les tous les bruits de tuyaux d'air que l'homme est capable de produire pour attirer votre attention. Donc voilà, en fait, tout ce que je peux dire, c'est à tous les trous du cul qui font ça, qui vont peut-être regarder cette Instagram TV, c'est qu'en fait, vous êtes des résidus de matrice, des sous-merdes qui ne comprennent pas qu'en fait, vous faites plus peur que attirer l'attention de la personne qui vous plaît peut-être. Donc en fait, ça sert à rien. Je vais même prendre des exemples. J'ai pas peur de le dire. Je vais pas te donner de nom. Parfois, j'ai des collègues, on est en ambulance et c'est des collègues de 40-50 ans et ils peuvent pas s'empêcher, même quand ils voient des gamines. Bon, j'avoue que maintenant, les filles de 16 ans en font 20. Ils ont des filles de ces âges-là, mais ne peuvent pas s'empêcher de faire des commentaires. C'est des choses que je supporte pas. C'est des choses que j'aime reprendre et que je n'hésite pas à mettre dans la gueule de mes collègues. Quitte à me disputer avec eux, tant pis, voilà. Mais j'hésite vraiment pas à lui dire, tu sais qu'elle a l'âge de ta fille ou autre. Donc souvent, ça les calme. N'hésitez pas, si vous avez des amis, si vous connaissez des amis qui font ça, à leur dire que ben voilà, ça ne se fait pas. Et je pense en fait que si on n'est pas unis et que si on n'essaye pas de travailler ça ensemble, ben, ça disparaîtra jamais. Donc voilà. C'était le seul petit message que j'ai. Je peux rien dire à part que je suis indigné, mais que nous ne sommes pas tous comme ça du tout. Donc voilà, ça fait encore partie d'une minorité de personnes, une minorité de trous du cul. Je pense que ce n'est pas propre à une espèce, nationalité, sexe, une orientation sexuelle ou autre du tout. Ça peut toucher tout le monde d'être débile à ce point-là. Donc voilà. Je ne peux vous dire que ça, que d'essayer en fait de montrer que vous l'avez vu, que vous voulez qu'il arrête en allant trouver des personnes, en sonnant à la police. Vaut mieux sonner une fois pour rien que de ne pas sonner et que ce soit trop tard. Donc voilà, maintenant s'ils sont plusieurs, hâtez le pas, essayez de trouver des gros groupes, rentrez dans un établissement, rentrez dans un café et expliquez. Ça ne vous coûtera rien, même si les mix c'est interdit pour les chiens. Vous rentrez dans le café, vous dites écoutez, excusez-moi, on me suit, j'ai peur pour ma sécurité. Franchement, si la personne ose vous dire tu sors ou écoute, voilà, on s'en fout, ben en fait, c'est encore un plus gros trou du cul que l'autre. Donc voilà, j'ai que ça à vous donner, les endroits fort fréquentés. Essayez de bien choisir vos heures et c'est malheureux que vous ayez à vous adapter en 2020. Maintenant, sachez qu'on ne peut rien faire. Moi, personnellement, ma femme me dirait voilà, j'ai été suivi par un mec. Ben, en fait, ce que je vais lui faire, ça va tellement pas être beau que je vais perdre mon travail. S'il porte plainte, évidemment, par la suite, je vais perdre mon travail. Je vais avoir des ennuis avec la justice. C'est qu'à partir du moment où on porte ses couilles et qu'on n'a pas peur d'aller éclater la gueule d'un poro, d'un malade, d'un psychopathe, vous savez, dès qu'on est un peu trop protecteur, la justice peut nous le faire payer. Donc malheureusement, on ne peut pas en venir aux mains avec ces personnes-là. Sauf si on en vient aux mecs, on fait disparaître le corps. Ça, voilà. Mais je ne conseille pas ce genre de choses. Donc, je n'ai que ça à vous conseiller. J'espère que ces petites paroles auront pu vous aider. Bon, je ne vous ai pas appris non plus à faire bouillir de l'eau, mais j'espère que ça a pu aider. J'espère que vous allez pouvoir retrouver une tranquillité au fur et à mesure que les mois vont passer après le confinement. Peut-être que ces hommes vont savoir un peu vider leurs pulsions et vous foutre la paix. En fait, du moins, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à une prochaine.